Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Ce que je sais, c'est ce que l'Écriture déclare. Qu'est-ce que l'Écriture déclare au sujet de l'homme? Il est dit que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Dès le départ, nous avons été créés, Adam a été créé pour vivre éternellement avec Dieu. Il n'a pas été créé pour mourir, c'est la chute qui l'a fait sortir du plan de Dieu. Mais nous avons tous la pensée de l'éternité en nous. Ça veut dire qu'au fond de nous, nous savons que nous n'avons pas été créés pour arriver à terminer dans un trou. La mort est contraire à la vie de Dieu. Comment je vais vous expliquer ça? Dieu n'est pas le Dieu de la mort. Il a toujours déclaré qu'il était le Dieu de la vie. Il ne sait pas ce que c'est que la mort. Nous savons que la mort, pour nous, c'est le salaire de notre péché. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça, ce qui nous entraîne à la mort. Mais je pense que Dieu, dans son cœur, est désolé de la mort. Il n'a pas voulu ça. C'est nous qui avons créé la mort par notre désobéissance. Je lisais des commentaires de sages d'Israël. Alors vous savez que les sages, ils ont écrit plein de choses, mais certaines bien, certaines un peu plus farfelues. Mais je suis tombé sur un traité du Targum. C'est le traité Nida, qui concerne tout ce qui est la femme. J'ai trouvé quelque chose dedans qui m'a interpellé. Il dit dans ce traité Nida que la femme qui enfante dans son sein, l'enfant qui se crée pendant 9 mois, eh bien pendant ces 9 mois, l'enfant, d'après ce traité, il serait face à face avec l'ange de l'Éternel, avec l'ange de sa face, et que pendant 9 mois, l'ange instruirait l'enfant qui est dans le sein de la mère en lui enseignant la Torah de Dieu. Ça voudrait dire que l'enfant qui est dans le sein de la mère, il est déjà enseigné de Dieu. Et puis, il naît. C'est la coupure. Terminé, rentre dans le monde de péché, il se souvient de plus rien. Et le traité dit que pendant toute la vie de cet enfant, le but de Dieu, c'est que cet enfant retrouve la mémoire de ce qui a été enseigné dans le sein de sa mère. Et puis, je me suis posé la question de dire, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire en nous disant ça? J'ai compris que peut-être que même lorsque j'étais loin de Dieu, lorsque je ne connaissais pas Dieu et que je pouvais raisonner, je pouvais être un adulte, est-ce que vous avez jamais remarqué que même que nous étions loin de Dieu, parfois il y avait dans nos bouches des mots qui sortaient de nos bouches mais qui concernaient Dieu et on s'en rendait pas compte? Est-ce que ça vous est jamais arrivé ça? Si, ça nous est arrivé. Et je me suis dit, mais on n'est pas handicapé quand on est dans ce monde. Bien sûr qu'il y a le péché. Et on doit faire face à ça. Mais le but de Dieu, comme nous avons toujours dit, c'est de nous rencontrer. On est bien d'accord avec ça. Que Dieu a fixé un temps dans notre vie, dans la vie de chacun d'entre nous, où il va se présenter devant nous de telle ou telle manière, dans telle ou telle situation, et que la rencontre va se faire. Et que c'est là la grande décision où nous disons oui, nous acceptons, ou nous disons non, nous continuons. Mais en tout cas, le but de Dieu, c'est au moment précis où tu vas le rencontrer, que par l'Esprit de Dieu, il va te faire ressouvenir de plein de choses qui t'a été enseignées dans le ventre de ta mère. Et je me suis dit, mais est-ce possible qu'un bébé qui soit dans le ventre d'une mère ait une mémoire de ce qui s'est passé pendant les 9 mois?
Tiens, tu pourrais peut-être nous dire des choses, toi, s'il dit, pendant les 9 mois où un bébé est en relation avec sa mère dans le sein de sa mère, est-ce qu'il a acquis des choses? Alors, bien sûr qu'il a acquis des choses dans sa personnalité, etc., etc., etc. Et c'est ce que tu appelles, toi, l'héritage. L'héritage physique, l'héritage paternel ou maternel, comme tu voudras, l'héritage que l'enfant a. Mais je me suis posé la question de savoir, de dire, mais comment cet héritage-là que nous recevons de Dieu? D'ailleurs, tu as dit un verset biblique, j'aurais aimé que tu le précises, hein, parce que tu l'as dit, mais il y a quelque chose qui n'est pas ressorti. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Après, si toutefois, voilà, l'héritage de Dieu est lié aux épreuves que nous allons passer, qui vont nous émonder pour que nous puissions entrer dans cet héritage. Tant qu'il n'y a pas ce passage-là, l'héritage, tu n'y es pas dedans. Alors, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Oui, nous avons tout pleinement en Christ si nous vivons tout pleinement en lui. On est d'accord avec ça? Et alors, l'héritage, il devient une réalité dans ton quotidien parce que Christ marche avec toi, parce que tu vis avec lui, parce qu'il t'enseigne, parce qu'il te dirige, parce qu'il te conseille. Mais nous devons comprendre qu'à un moment donné, que tu le disais bien, que on n'est pas mort tout à fait. Hein? Vous êtes mort tout à fait? Nous voyons bien que même dans notre nouvelle naissance, même dans tout ce que le Seigneur a fait en nous, il en a fait des belles choses et de grandes choses. On s'aperçoit que quand même, il y a encore des choquants en nous, hein. Ça bastonne, l'esprit contre la chair et la chair contre l'esprit. Hein? Galates 5, ça y va, quoi. Que l'héritage, un héritage immarcessible, va dire Pierre, quelque chose qui... Mais quel héritage? Pour avoir accès à cet héritage, un héritage qui est pur, qui est saint, qui est le reflet du royaume de Dieu, quand nous allons l'hériter, il faut que nous soyons en capacité de le recevoir. D'où tout ce passage où nous devons, n'est-ce pas, mettre tout notre temps, toutes nos forces, pour être agréable à Dieu, et pour que Dieu nous transforme, pour que nous soyons dignes d'avoir l'héritage. Alors, potentiellement, ce que je voulais que tu nous dises, que potentiellement, nous avons tout en Christ, l'héritage est en lui. Mais de l'autre côté, comme tu dis, il faut travailler au salut, il faut avoir accès dans cet héritage, dans notre marche avec lui. Tu comprends bien que l'héritage que Dieu veut te donner ne te sera pas donné si tu marches d'une manière chaotique. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que le royaume? Comment est le royaume? Saint, juste, pur, sans tache. En haut, c'est parfait. Si nous prétendons avoir cet héritage-là, héritier de Dieu, imaginons, héritier de Dieu, du Père, co-héritier de Christ. Franchement, c'est quelque chose qui me dépasse. Ça vous dépasse pas, vous? L'héritage. Et Paul dira, tout est à vous, et tout est à moi, tout est à Christ, tout est à vous, tout est pour vous. Oui, mais il faut dire, à la fin de la vie, à la fin de ta vie, oui, j'ai marché, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de gloire m'est réservée, et la couronne de vie m'est réservée. Mais pourquoi? Parce que mon héritage spirituel, je l'ai travaillé dans un sens avec le Seigneur. Je ne vais pas recevoir quelque chose comme ça. Comment te dire? Gratuit, oui, c'est gratuit, mais c'est gratuit et pas gratuit en même temps. C'est gratuit, mais il faut que tu y mettes ton cœur, il faut que tu mettes ta vie, il faut que tu mettes de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, il faut que tu y rentres dedans. Alors oui, l'héritage sera le nôtre. Mais je ne crois pas que c'est si facile que ça. Je ne crois pas. C'est pour ça qu'il y aura peut-être des déceptions, ou je ne sais pas.
Mais l'héritage, je ne sais pas, l'héritage, tu t'imagines le royaume de Dieu? Marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelé. Il y a une dignité dans notre appel. Nous devons, tel qu'il est, tel nous serons, nous devons lui ressembler. Qu'est-ce qui fait que l'héritage nous est donné? D'abord, il faut que j'ai reçu l'adoption par lequel je dis Abba Père. Hein. Je peux pas être héritier de Dieu si j'ai pas reçu l'Esprit de Dieu, quoi. Abba Père. Si Dieu n'est pas mon Père, je peux pas recevoir d'héritage. On recevra un héritage de son Père, n'est-ce pas? Si tu dis pas Abba par l'Esprit, tu n'as pas l'héritage. Et encore, quand tu dis Abba par l'Esprit, il faut que tu marches d'une manière digne de l'appel dont tu as été appelé. Ça, l'héritage, on y rentrera, mais il y a cette notion de souffrance qu'on évacue. On veut bien être héritier de Dieu, co-héritier de Christ. On veut bien avoir tout ça, mais on évite si toutefois nous souffrons avec lui. Et pourtant, la souffrance, c'est pas la souffrance, souffrir pour souffrir. J'ai mal à mon genou, c'est pas ça le problème. Non. Les souffrances que nous passons, c'est le résultat de nos propres combats sur lesquels Dieu va nous donner la victoire. Et à partir de ce moment-là, oui, nous serons agréables à Dieu. Nous allons marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, pour être agréables au Seigneur. À ce moment-là, peut-être que nous envisageons, parce que c'est lui qui signe le testament, hein, l'héritage. Tu dis, ton père, il a dit, mon fils, hein, l'héritage. Tu te rappelles le coup d'Ésaü et de Jacob? Tu veux l'héritage? Peut-être tu vas te faire sur le poteau par Ésaü ou par Jacob, je sais pas moi. Peut-être tu auras une Rachel quelque part qui va mijoter un bon petit coup. Hein? Alors, voilà. Non, mes amis, je crois que nous devons être sérieux, très sérieux dans notre foi. Être agréable à Dieu dans toutes les circonstances de nos vies, dans tous les moments de notre vie. Pas simplement quand nous sommes spirituels dans un lieu dans lequel nous chantons, nous louons Dieu, mais je crois que ça c'est un mode de vie, quoi. Un mode de vie enseigné par l'Esprit Saint, quoi, voilà. On est agréable à Dieu. J'y pense pas, mon héritage, moi, dans le ciel. J'y pense pas. Pour l'instant, ce que j'y pense à travailler à mon salut. Je pense pas à mon héritage. Après, on verra ce que le Seigneur me donnera. Nous travaillons à notre salut maintenant. Notre héritage, je suis sûr que si je suis à Christ, je rentrerai dans lequel, je ne sais pas. Je sais pas mon héritage, je le connais pas. Tu le connais, toi? Toi, tu connais ce qu'il y a ton père comme propriété là-bas. Tu sais très bien de quoi tu vas hériter, si tu es fils unique. Allez, nous. 10 milliards d'étoiles à gouverner? Pas moi. 400 planètes comme Mars? Je sais pas, moi. Je sais rien. Ce que je sais, c'est que viens rendre bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie et dans la paix de ton maître. Tu as été utile à peu de choses, allez, moi je vais t'en confier des grandes, viens. C'est ça. C'est ce chemin-là qu'il nous faut, le chemin de l'humilité. Après, la bénédiction, au-delà de ce que tu penses et au-delà de ce que tu espères. En tout cas, tu ne seras pas à la place de Dieu sur le trône, je te rassure tout de suite. Tu auras une place, bien sûr, dans le royaume. Amen. Mais notre héritage, celui d'en bas, on s'en fout. Hein. Ton père, il te donnerait toutes les propriétés que tu as là-bas en Guadeloupe. Un ouragan, il passe. Tchac, adios, plus rien. C'est vrai ou pas? Voilà. Notre héritage terrestre, il est que passager. C'est Paul qui disait, les choses que l'on voit sont passagères, mais les choses que l'on ne voit pas, elles sont éternelles. Et ça, c'est notre héritage.
C'est notre héritage. Amen. Mais n'oublions jamais que l'homme, il ne vient pas au monde, comment dire, il ne vient pas au monde avec un handicap. C'est impossible que ça soit comme ça. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, dans chaque homme. C'est pour ça que les hommes, ils disent qu'ils sont athées. C'est pas vrai. Ils sont rebelles contre Dieu, ils veulent pas de Dieu. Mais Dieu a mis une étincelle en eux. Et moi, je crois à cet ange qui, dans le sein, il est en train d'enseigner la Torah à l'enfant qui est dans le... Et dès qu'il sort dans le monde, paf! Blanc, plus rien, il se souvient de plus rien. Mais Dieu a fixé un temps pour que ce qui lui a été enseigné dans le sein de la mère, à un moment donné, va lui être rappelé. Ah! Ça, je crois. Ça, j'y crois. C'est pour ça que nous ne devons pas désespérer. Dieu l'a mis la pensée de l'éternité en Henri, Gina, dans les Aveyronnais là-bas. Ils ne veulent pas, mais il y a l'étincelle de Dieu en eux. Ils ont l'étincelle de... Il manque que la circonstance. Et quand elle se présente devant eux, de vouloir ou de ne pas vouloir, c'est eux qui décident. C'est le choix. Mais elle y est. Sinon, l'Écriture nous déclare que Dieu veut sauver tous les hommes. Il veut sauver Serge là-bas, à Perpignan. Pourtant, des fois tu désespères. Non, Dieu veut le sauver. Il veut sauver Serge. Peut-être qu'il attend aussi plus de prières de notre part. Nous dire, oh, c'est foutu, on ne peut rien en sortir de lui. Ben non, mais à la croix, notre non plus, on ne pouvait rien en sortir. Il va dire, ah, tu es vraiment le Fils de Dieu. Ah. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Et tu ne sais pas le résultat de tes prières. Ne vous lassez jamais de prier, je vous en supplie. Même si vous dites, mais il n'y a rien qui se passe. Rien qui se passe. Continue à prier. Mais il n'y a rien qui se passe. Continue à prier. Vous croyez que Dieu n'écoute pas nos prières? Il les écoute. Et puis ça t'apprend la persévérance. Hein? Une colonne. Dans le tabernacle. Persévère. Mais il n'y a rien qui se passe. Persévère. Jusqu'à ce que. Ils ont besoin de nos prières. Et qui va prier si ce n'est nous? Hein? Tu ne peux pas te désintéresser d'un proche membre de ta famille en disant, mais il est complètement bourricot, il ne comprend rien du tout, à rien du tout, j'ai beau lui parler, il ne comprend rien, rien. Oui, toi tu es bourricot, je suis bourricot, mais Dieu n'est pas bourricot. Lui fait parler les ânes. Oui ou non? Non, ne désespérez pas. Jamais. Jamais. Parce que le profond désir de Dieu, ce qui est dans le plus profond du cœur de Dieu, c'est que tout ce qu'il a pensé pour cette création, cette joie qu'il avait de créer cette création, cette joie qu'il avait de voir l'homme dans sa paix et dans sa joie, il veut le réaliser. Et il le fera. Contre vent et marée, nous prions, 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 sans jamais nous lasser. Prions. Et quand vous avez fini de prier, priez. Et quand vous avez fini de prier, priez encore. Ne vous lassez pas. Ne vous lassez pas. Vous ne savez pas ce que Dieu va faire. Nous avons un grand Dieu, vous savez. Ah ben, je pense que vous le savez. Hein? Il est grand, hein? Moi, je l'ai vu faire. Dieu est capable les dossiers, de les faire passer en haut, en bas. Il est capable de... Là, j'ai fait comme ça. Hop, c'est fait. C'est bon.
Hein? Il est capable de régler nos situations. Il est capable Regardez. Vous savez, ce Corneille dans les actes qui faisait des aumônes pour les pauvres, Dieu l'a entendu. Il répond à tes prières. Et tu vaux pas mieux que Corneille? Ou aussi bien? Parce que c'était un vrai enfant de Dieu. Dieu s'est souvenu de ses prières. Et ne dites pas, c'est impossible. Jamais il viendra. C'est le bourricot du coin, jamais il voudra, jamais. Tu lui parles de Dieu, il se met en colère. Et tu parles. C'est pas lui qui se met en colère, c'est ce qu'il anime qui le met en colère. Tu luttes pas contre la chair et le sang, j'espère que tu sais contre quoi tu luttes. Tu vois? Quand nous dénions une vérité de Dieu, nous apportons de l'eau au moulin du diable. Quand nous mettons en doute une vérité de Dieu, tu crois que Dieu peut le faire? Ça y est, c'est fini. Ça y est, terminé là. Là, tu as amorcé la pompe. Tu crois que Dieu peut faire ça? Ça y est, c'est fini. Paf! Après, il faut que tu vas, tu sais, avant dans les voitures, pour faire redémarrer les voitures, il y avait une pompe à essence, tu étais obligé d'appuyer dessus pour réamorcer le circuit. Ne dites jamais Dieu ne peut pas. Ne le dites jamais. Je puis tout par celui qui me fortifie chaque jour. Je peux tout. Ne dis pas je peux pas. Car qu'est-ce qu'il nous est dit dans l'Écriture? Que tout possible à celui qui croit. J'entends rien. Je suis sourd, vous savez que je vieillis. Tout est possible à celui qui croit. C'est vrai? Alors c'est simple alors. Il suffit d'avoir comme un grain de sénévé, c'est bon. Hein? Allez Didier, faut rentrer dans le salut. Allez mes enfants, je proclame le salut qui rentre dans ma maison. Allez. Amen. Ah, oh non, plus je prie, plus je vois qu'il s'éloigne. Ah, redouble. Elle va t'apprendre la persévérance. Mais c'est pas possible, plus je prie pour eux, plus je vois qu'ils s'endurcissent. N'aie pas peur, Dieu a des marteaux spéciaux pour briser les cœurs. Alléluia. Allez, va mes amis. Et ne dis pas, c'est pas possible. Ne dis pas, c'est pas possible. Ne dis pas, c'est pas possible. Dis plutôt, tout est possible à celui qui croit. Ne dis pas que c'est pas possible. C'est pour ça que je voulais vous encourager, non? Et c'est des héritages. C'est bien, on va les avoir, les héritages. C'est bon, allez. On ira ensemble dans l'héritage, tu verras. Des routes pavées d'or, des robinets en or. Tout en haut, c'est bon. Il n'y a pas. Alors, je vous signale, parce que le Seigneur me l'a dit, il n'y a pas de banque Paribas en haut. Il n'y a pas de banque postale non plus. Il n'y a pas de crédit agricole. Pourtant, le Seigneur dit, tout l'or est à moi, tout l'argent est à moi. Tout est à nous. Il y a aussi autre chose. Il n'y a pas Pôle emploi en haut. Il n'y a pas d'assédique non plus en haut. Je vous garantis que c'est bien. C'est super cool en haut. Il n'y a plus rien de tout ça. Il n'y a pas d'inspecteur de travail. Il n'y a pas d'inspecteur des impôts non plus. Oh, que Dieu le bénisse. Hein? Voilà, là-haut, c'est paix et joie et justice par le Saint-Esprit. Quand on rentrera dans notre héritage, mon frère et ma sœur, toutes les larmes que nous aurons versées sur cette terre
s'enfuiront. Une grande joie. Ouais. Et je me souviens un passage d'Ésaïe qui dit que les réchappés de l'Éternel, les rachetés de l'Éternel viendront avec des chants d'allégresse et des cris de joie. Ils viendront dans Sion, proclamant que l'Éternel est bon. Amen. Et nous viendrons dire Seigneur, merci, tu es bon. C'est fidèle un peu de choses, allez, je vais t'en donner beaucoup, moi, t'inquiète pas, il n'y a pas de limitation. Hein. Mais Seigneur, non, c'est trop pour moi, 10 000 planètes à gouverner, Seigneur. Non, c'est trop. Mon frère, vas-y. Et puis, Seigneur, comment je vais faire pour les énergies thermiques? Il faut que je fasse un bilan, tout ça. T'inquiète pas de ça. Oh, c'est tout bio. Il n'y a pas de problème. Hein? Ah oui, il n'y aura pas besoin non plus de nutritionniste. Moi aussi, je t'attendais aussi, hein, parce que là-bas, tu sais, il n'y a pas besoin de régimes spéciaux. Hein. Vous allez voir qu'on va être beau. Pas de régime en moins. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous, ayez confiance en Dieu. Franchement, ayez confiance au Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, encore des prières et toujours des prières, et en plus des supplications, accompagnées d'actions de grâce. Et le Dieu qui surpasse toute intelligence, il va garder vos cœurs et vos pensées dans le Christ. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net